Hey tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 8. J'ai pas assez de mots pour le faire de mes vlogs au Japon. Let's go. Je me rends compte que dans mes vlogs j'ai absolument aucun respect pour vous des fois, mais aucun, genre je vous parle avec des coiffures et des têtes pas possibles, mais en fait voilà, c'est ce qui se passe dans les vlogs en fait. C'est pas comme une vidéo normale, hein. Je me prépare pas avant, là je suis en mode au réveil, je me suis réveillée il y a pas longtemps. J'ai bien dormi parce que là, du coup, la nuit d'avant, j'ai dormi dans le bus, donc pas énormément. J'étais arrivée à 5h du matin, j'avais passé la journée dehors, bref, tout ça. Je vais aller, je pense, visiter Kyoto, parce que du coup, hier, je suis arrivée à Kyoto, mais on est allé à Nara. Là, je vais vraiment faire Kyoto toute la journée, je vais aller voir des temples. Je vais normalement aller dans la forêt de bambou. Et juste à côté de la forêt de bambou, il y a un genre de sanctuaire de singes encore, ça m'a rappelé genre Bali, mais voilà, c'est juste à côté, donc pourquoi pas y faire une petite halte. Donc voilà pour mon programme. En plus Kyoto, c'est beaucoup plus petit, pardon, que Tokyo, donc ça va être beaucoup plus simple je pense pour moi. Le gars il m'a montré un peu sur la map où c'était, maximum c'est genre à 30 minutes, donc c'est vraiment à côté comparé à Tokyo. Je pense que ça va être plutôt facile, donc je peux me permettre de partir un petit peu plus tard. Je finis de monter un vlog, j'essaie de monter un vlog par jour, c'est mon objectif. Donc voilà, c'est tout. Bon bah je vous retrouve après. S'il y a un truc sur lequel j'ai craqué au Japon, c'est genre toutes les bouteilles de café comme ça qui vendent partout en supermarché ou qui vendent juste dans les distributeurs. J'ai craqué dessus et celle-là je pense que c'est ma préférée. C'est celle que je prends tout le temps. Voilà. Si vous venez franchement tester, moi je suis devenue accro et c'est vrai parce que maintenant j'arrive plus du tout à en passer, j'en prends tous les jours. Donc là j'ai pris un bus à Kyoto. Et alors complètement pas comme d'habitude le bus. Je suis rentrée dedans par l'avant. Et il me disait non, faut pas rentrer par l'avant, faut rentrer par l'arrière. J'étais là, ouais mais j'ai besoin de vous payer le ticket quoi. Et il me dit faut payer à la fin. Trop chelou, j'ai jamais vu ça. Donc en fait on rentre par l'arrière, on s'assoit le temps du trajet. Et pour la sortie, il faut se rendre à l'avant du bus et payer le chauffeur. Enfin c'est mal foutu non, je sais pas. Parce que du coup j'ai dû traverser tout le bus du derrière jusqu'au devant qui était rempli. Pour payer le chauffeur et en plus du coup on perd du temps quoi, pour le change, enfin je sais pas. J'ai pas compris ce système, j'ai trouvé ça assez bizarre. Re tout le monde, ça y est je suis enfin sortie de l'hostel. J'ai enfin mis un pied dehors, il est déjà 5h donc le soleil est en train de se coucher. Donc j'ai un peu culpabilisé aujourd'hui de ne pas avoir fait grand chose parce que je me dis ouais je suis au Japon, je suis à Kyoto et j'ai rien fait, mais bon d'un côté j'étais genre hyper fatiguée et puis j'avais envie de prendre du temps pour moi pour faire des trucs que j'aime. Ça me manquait parce que là du coup j'ai passé pas mal de temps à éditer des vidéos, à les planifier, à faire les miniatures et c'est un truc que pendant mon voyage j'ai pas beaucoup le temps de faire et ça me manque, donc je me suis dit que j'allais me prendre une petite journée à moi où j'allais faire ce que j'aime, donc voilà, ça fait du bien de temps en temps, c'est pas très grave. Et de toute façon j'ai finalement décidé de sortir, donc la journée n'est pas terminée. Là je suis en direction d'un temple. Je vous dis juste après le nom, faut juste que je vérifie. Et il y a des illuminations en fait qui ont lieu sur ce temple et a priori c'est vraiment super joli. Par contre c'est pas gratuit. Bon c'est genre 600 yens, donc ça fait genre 6 dollars. Donc bon, ça passe encore. Donc je vais direction du temple. Là le soleil va se coucher donc ça va être super joli de nuit. C'est bon, j'ai retrouvé le nom du temple, c'est Kodaiji Temple. Donc c'est plutôt dans le centre de Kyoto, c'est assez facile de s'y rendre. Voilà, Kodaiji Temple, et pour l'instant il y a des illuminations. C'est pas toute l'année mais moi je suis à la bonne période de l'année donc c'est cool. Bon, je suis à l'intérieur. Mais en fait, l'endroit que je vais aller voir, en fait, il est dans un grand jardin avec plusieurs autres endroits avec des musées, etc. Donc c'est assez grand. Et tous les panneaux directionnels sont en japonais. Donc c'est à dire que j'ai aucune fichue idée de où je vais. Donc j'ai décidé de suivre des gens. Donc là il y a une femme, je la suis depuis 10 minutes à se dire qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Mais en fait je sais pas où je vais quoi. Donc je suis des gens en espérant qu'ils aillent au même point où je veux aller. Je suppose que c'est la principale attraction, les illuminations, donc j'ai décidé de la suivre, voilà. Je ne sais pas du tout où elle va, mais je la suis. Il n'y a vraiment aucune traduction quoi sur les panneaux de direction. Donc écoutez, je sais pas où je vais, hein, mais j'y vais.
après c'est déjà fini. C'est assez rapide, hein. C'est très joli, mais c'est vrai que je pensais que ça durait plus longtemps. Vu que bon, c'est quand même pas gratuit l'entrée. Mais bon, c'était quand même assez mignon, et puis il y a plein d'autres endroits jolis mais qu'en vidéo ça rentre pas bien, genre la forêt de bambou, et il y a plusieurs petits temples, donc c'est plutôt sympa à faire. Bon, c'est vrai que c'est assez rapide, mais bon, voilà, j'aime bien tout ce qui est illumination sur les bâtiments en général, je trouve ça trop beau, donc je me suis dit il fallait que j'en fasse un. Il y en a plusieurs autres à faire, mais il y en a c'est encore plus cher quoi. Donc je sais pas si ça vaut le coup, mais bon, en tout cas celui-là, je peux vous le recommander. Ok, donc en fait je viens de voir ce temple, donc Senjoji, il est gratuit de jour, et en fait dès qu'il commence à faire les illuminations, il est payant. Donc voilà, vous pouvez toujours aller le voir gratuitement de jour si jamais. Le truc qui m'a pris pas mal de temps aussi aujourd'hui à régler, c'est que de 4 jours je rentre en Australie, j'arrive à Melbourne, et en fait j'ai absolument aucun plan. C'est-à-dire que j'ai pas d'hébergement, sauf que le Japon c'est vraiment très cher et ça m'a coûté pas mal d'argent, donc j'ai pas les moyens d'aller vivre dans un hostel comme je faisais avant. En fait il faut absolument que je me trouve un LPX, donc j'ai commencé à envoyer des messages d'LPX et normalement je trouve assez rapidement, et cette fois-ci je sais pas, je galère un peu, j'ai des réponses négatives pour le moment, donc c'est vrai que je me prends un petit peu tard, donc souvent ils ont déjà assez de personnes pour le moment, et puis parce que c'est juste dans 4 jours. Donc pour l'instant j'ai des réponses négatives, j'ai pas de réponses positives, donc j'arrive dans 4 jours et j'ai rien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'étais aussi à l'hostel avec la wifi pour essayer de trouver une solution. J'ai envoyé 5 emails, j'espère avoir au moins, je croise les doigts, une réponse positive sur les 5. Sinon je vais continuer encore ce soir un petit peu à checker, à envoyer des emails. Et aussi je regardais parce que, je sais plus si je vous l'ai dit, mais il faut que je retourne faire du farm work parce qu'il me reste genre juste une dizaine de jours pour finir mes 88 jours de ferme en Australie, donc il faut que j'y retourne, et puis de toute façon j'ai besoin d'argent aussi, donc c'est très bien, il me faut un travail, mais pareil il faut que je postule, enfin j'ai déjà postulé il y a pas mal de temps, j'ai eu des réponses mais il y a beaucoup de demandes, donc il faudrait mieux que je postule à plusieurs en fait pour être vraiment sûre d'avoir un travail. Donc j'ai encore envoyé des mails aujourd'hui, donc voilà, un peu stressée parce que sinon au niveau argent ça va être assez compliqué. Voilà, c'est pour ça que cette journée elle n'était pas très productive en termes de visite de Kyoto, mais après par contre j'ai fait vraiment pas mal de choses en dehors quoi, pour l'Australie, pour ma chaîne YouTube, etc. Bon bah voilà, sur ce je vais chercher le bus, le fameux bus assez chelou, et puis je vous retrouve après. Demain, une bonne journée qui s'annonce, je vais me lever plus tôt et j'ai pas mal de points à aller visiter d'endroits assez connus et assez jolis de Kyoto. Donc voilà, demain on va faire ça, vous inquiétez pas les amis, on va voir de belles choses demain. Aujourd'hui c'était un petit peu la journée chill, il fallait que je me repose un peu. Donc voilà, bon sur ce on se retrouve demain en forme, et ouais, on se retrouve demain, ciao ciao.